Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Pixel Coin qui traite de l'actualité des crypto-monnaies et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Bitcoin parce qu'on pourrait avoir peut-être un petit peu de volatilité dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Et je vous explique pourquoi. On commence de suite avec l'analyse technique de Bitcoin et ensuite on fera un petit peu d'order flow. On va retracer de suite ce mouvement-là puisqu'on avait corrigé assez récemment, on le voit ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que on est venu chercher la zone de rechargement sous les 51 000 dollars. Je vous la trace ici. On en est ressorti et en ce moment, on est amené à retester en fait le first stop de ce mouvement-là. Et c'est plutôt intéressant parce que c'est un signal c'est quand même un signal qui est haussier, il faut le dire. C'est encourageant de voir ça. Ça ne veut pas forcément dire ici qu'on est tiré d'affaire. Alors je ne vais pas mettre la cassure parce que pour le moment, on ne l'a pas vraiment cassé. Mais c'est encourageant, on aimerait consolider au-dessus et ce serait plutôt bullish de voir ça. On va passer en 4 heures. Voilà. Et ici, donc on le voit bien, on est en train de travailler hop, cette neckline. Alors je vais également tracer en fait cette trendline baissière. Hop. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, on est en train de structurer quelque chose, des structures de retournement de marché de l'autre côté de cette trendline. Et ça, c'est plutôt positif, c'est exactement ce qu'on veut voir dans un marché haussier. On aimerait vraiment voir quelque chose comme ça pour ensuite reprendre une dynamique haussière. C'est ce qu'on est en train de faire. Attention, ceci dit, j'ai vu sur l'order flow, j'ai un petit peu regardé, on pourrait être amené un petit peu à retracer un peu plus bas. Voilà, on va également tracer ce Fibonacci là, d'ici à ici. Et là, on pourrait également s'attendre à de la consolidation, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire dans cette zone de rechargement de short, plus précisément ici. Hop, alors je la trace comme ça. Donc le cours peut être amené ici à consolider. Tant que... Alors, ceux qui ont instauré ce top-là pourraient éventuellement essayer d'instaurer un nouveau top ici. Mais pour le moment, même si ça rejette, on y revient et on consolide dedans. Et franchement, c'est plutôt bon signe. Pour le moment, c'est plutôt bon signe. Ça a vraiment l'air de vouloir s'extraire par le haut. On le voit ici avec MACD qui a l'air Les boules reprennent le contrôle du momentum et c'est plutôt positif de voir ça. On le voit ici comme ça avec ces structures-là. Également William qui croise et qui essaie de réintégrer sa zone de surachat ici. Sa zone de stupidité de surachat, c'est bon signe aussi. Écoutez, c'est du tout bon pour le moment. On peut également tracer cette trendline ici. Et tant qu'on... Hop, alors attendez, je vais virer ça. Je vais mettre ça avec cet outil-là. Ce sera plus pratique. Hop, hop. Et on pourrait être amené à la retester dans les prochaines heures. Très sincèrement, j'ai l'impression qu'on pourrait être amené à la retester là. Alors, c'est pas du mysticisme, hein. J'ai vu ça un petit peu sur l'order flow. Ça a l'air de vouloir long le marché. On est en 4 heures ici, on a des positions qui s'ouvrent. Ici, on a quand même pas mal de positions qui s'ouvrent et c'est du long. Hein. On est en train de long le marché ici. Alors attendez, je vais vous mettre une couleur un peu plus sympa que ça. Parce que là, vous voyez pas grand chose. Voilà, tac, ça. Ici, je vous mets du rose. Hop, voilà. J'espère que ça vous plaît plus. Donc ici, on avait vu vraiment ça. Ça a l'air de vouloir long le marché. On le voit ici. Donc pour l'instant... Le funding est positif, les intérêts s'ouvrent. Donc autrement dit, on a pas mal de positions qui s'ouvrent. Ici, pareil, sur tout ce mouvement-là, ça longe quand même pas mal le marché. On le voit, on a quand même énormément de positions qui sont ouvertes ici. Et ici, on a majoritairement du long. Donc on pourrait avoir de la liquidité peut-être à venir chercher par là. Hein. Et ce serait pas étonnant en fait qu'on retourne assez prochainement retester ce niveau-là, en fait, sur les 52 825. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est possible. Et l'idéal, ce serait qu'on reste au-dessus. Mais voilà, on peut être amené à retracer un petit peu, en tout cas je le pense, dans la soirée, cette nuit ou peut-être demain matin. Voilà, en tout cas c'est ce que je vois là. Et c'est ce que je vois là. Ouais. Et en tout cas, il y a quand même pas mal. Alors on va passer en daily pour voir. On va passer en daily. Ça, je vais le diminuer. Ok. Alors, je vire tout ça. Alors en daily, vous voyez là, on a énormément on a quand même ici, on a quand même pas mal de longues. On a quand même pas mal de longues. Voilà. Donc là, les intérêts baissent ici, ils montent un petit peu. Donc ça longue ici, voilà. Donc on pourrait être amené à calmer un petit peu tout ça et à revenir sur ces niveaux-là dans un premier temps. Voilà, dans un premier temps, on pourrait être amené à... Ouais, dans un premier temps, on pourrait être amené pour ici essayer de retrouver un sentiment un petit peu plus neutre. Hein. Ouais, vraiment. Donc là, on a un petit peu de liquidité qui s'accumule ici. On pourrait peut-être en avoir un peu plus bas. On la voit pas là. C'est dommage.
sur Binance, j'ai pas l'air de voir la liquidité qui s'accumule au sud. En tout cas, on en a là un petit peu autour des 55 000. Donc, ça ferait sens. Peut-être bien de retourner ici sur ces niveaux-là. 53 000, je pense vraiment que c'est réaliste. Ici, je vais vous le mettre. Mais il est possible en fait qu'on vienne retourner chercher ces niveaux-là. Hop, je vais mettre ça à la neckline. Ici, probablement, qu'on pourrait être amené à la retester et ça ferait du sens. Peut-être venir faire quelque chose comme ça. Peut-être retester cette trendline. Voilà, pour repartir, ça ferait sens en tout cas par rapport à ce que je suis en train de voir. Est-ce que le mouvement va être précisément comme ça? J'en sais rien du tout, mais au vu de l'order flow, c'est possible qu'on vienne retester cette trendline. Et on pourrait peut-être mécher ici, histoire de faire sauter les stops et les choses comme ça. Voilà pour Bitcoin. On va peut-être jeter vite fait un œil, histoire de clôturer la vidéo sur le marché dans sa globalité. J'aime bien faire ça, c'est intéressant de voir ça. On fait un nouveau plus haut sur la capitalisation totale des crypto-monnaies. Donc autrement dit, vous avez toujours du cash qui rentre dans le marché et c'est bon signe. On prépare une parabole, on est en train de partir dans ce mouvement parabolique et on a l'impression quand même qu'on commence à rentrer dans le dur. On le voit avec ETC, on le voit avec RLC, on le voit avec EOS, on le voit avec Stratix. Ils sont tous en train de se positionner, ils sont les starting blocks et j'ai l'impression qu'ils vont pas tarder à partir. On a une dominance qui sombre toujours un petit peu plus. Et c'est vraiment historique parce qu'on se rapproche vraiment des plus bas historiques sur Bitcoin. Est-ce qu'on va passer en dessous? Je ne sais pas, peut-être, possible. En tout cas, j'ai quand même la sensation qu'ici, on va peut-être revenir tester ici ces niveaux-là, c'est possible. Attention à prendre du profit, je le répète, prenez du profit. Ici, on va commencer à être dans des zones éventuellement où le marché pourrait se retourner, en tout cas sur Bitcoin. Et sur les alts, bien évidemment. On le voit ici, on le constate avec EOS. C'est très intéressant de comparer EOS et ETC parce que voilà, il est en train de partir EOS là. On peut le comparer, vous voyez, avec ETC par exemple. Et ça a beaucoup de sens de faire ça. Elles ont quasi, c'est carrément des charts qu'on une copie. Alors attendez, je vais pas faire ça. Je vais plutôt la comparer en réel. Comparer ETC USDT. Et je vais la mettre nouvelle échelle de prix. Voilà. Et quand on regarde ces deux courbes, hop, comme cela, on se rend bien compte qu'on est dans la même configuration ici. Voilà. Et ce qui attend probablement EOS, c'est une phase verticale comme ETC. Voilà. Ici, les gens n'en ont rien à foutre de EOS et pourtant, bientôt sur Facebook, ça va le chill ici, comme ETC en ce moment. ETC, personne n'en voulait ici et je vois que sur Facebook, en ce moment, c'est en train de le chill avec des articles et tout. C'est ce qui attend EOS et c'est ce qui attend beaucoup d'altcoins. Je vois également aussi Stratix qui est prêt à partir. Je vais vous la mettre aussi. Stratix, nouvelle échelle de prix. Je vais descendre celle-ci. Hop, voilà. Ah, c'est dommage, j'ai pas d'historique sur Stratix. Alors attendez, je vais vous mettre quelque chose d'un peu plus sympa. Je vais prendre la paire sur Bitrex. Voilà, ici. Et vous voyez que Stratix, lui aussi, est en train de préparer sa parabole, tout simplement. Et ça, c'est le signe que c'est un petit peu pas une fin d'alt season, j'aime pas dire ça, mais c'est un petit peu le bouquet final. On a posé ces structures pendant des années, on est en train de préparer, on a inversé la tendance ici, et puis ensuite, on a le rallye. ETC qui semble s'échapper, EOS qui commence à le faire, Stratix qui commence à le faire, et il y en a énormément qui sont dans cette configuration-là. Je pense à LSK, IOTA, ICX, enfin j'en ai plein, on pourra faire d'autres vidéos là-dessus. Donc voilà, on est en train de préparer le dernier run, donc c'est le moment de prendre des profits, c'est le moment de faire attention. Voilà, prenez bien soin de vous, faites attention, on est dans un marché qui va devenir très vertical, donc c'est le moment de TP, je le répéterai jamais assez. En tout cas, si mon travail vous plaît, eh bien abonnez-vous à la chaîne, ça me motive à faire d'autres vidéos, ça maintient la chaîne en vie effectivement parce que si les gens montrent peu d'intérêt pour ma chaîne, j'arrêterai tout simplement de faire des vidéos, voilà. Et puis donc abonnez-vous si ça vous plaît bien sûr, un petit pouce, un petit commentaire et puis n'hésitez pas à proposer des analyses techniques dans les commentaires, ce genre de choses. Passez une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.